économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants, qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. En direct. Ils ont des droits sur nous. En direct. Nous leur devons évidemment les moyens, la protection. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons. Nous avons décidé, avec les scientifiques, de réserver les masques en priorité pour l'hôpital et pour la médecine de ville et de campagne. En particulier les généralistes et les infirmières, désormais en première ligne aussi dans la gestion de la crise. Les masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Mercredi, pour le reste du territoire national. J'ai aussi entendu le message des spécialistes, en particulier des chirurgiens dentistes et beaucoup d'autres. Des solutions seront trouvées avec le ministre de la Santé dans les prochaines heures. Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants. Un service minimum de garde est en place depuis ce jour dans les crèches et dans les écoles. Nous leur devons aussi sérénité dans leurs déplacements et repos. C'est pourquoi j'ai décidé que dès demain, les taxis et les hôtels pourront être mobilisés à leur profit. L'État paiera. Nous sommes en guerre, oui. Le pays accompagnera dans cette période les régions les plus touchées, aujourd'hui, comme celles qui le seront demain. À ce titre, je veux assurer les habitants, les personnels soignants du Grand Est que nous serons au rendez-vous pour les appuyer face à l'afflux de patients et à la saturation des hôpitaux. Je sais ce qu'ils vivent depuis des jours et des jours. Nous sommes avec eux. J'ai décidé pour cela qu'un hôpital de campagne du service de santé des armées serait déployé dans les jours à venir en Alsace. Les armées apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées et ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires. Nous sommes en guerre. Aussi, comme je vous l'ai dit jeudi, pour nous protéger et contenir la dissémination du virus, mais aussi préserver nos systèmes de soins. Nous avons pris ce matin, entre Européens, une décision commune. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus pendant 30 jours. Les Françaises et les Français qui sont actuellement à l'étranger et souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays. Nous devons prendre cette décision parce que je vous demande ce soir d'importants efforts et que nous devons dans la durée nous protéger. Et je veux dire à tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger que là aussi, en bon ordre, ils doivent se rapprocher des ambassades et des consulats et que nous organiserons pour celles et ceux qui le souhaitent. Et là où c'est nécessaire, leur rapatrier. Vous l'aurez compris, vous le pressentez. Cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences humaines, sociales, économiques majeures. C'est aussi ce défi que nous devons mener. Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. Jamais ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles, la pérennité d'une entreprise, les moyens de subsistance des salariés comme des indépendants. Pour les plus précaires, pour les plus démunis, pour les personnes isolées, nous ferons en sorte, avec les grandes associations, avec aussi les collectivités locales et leurs services, qu'ils puissent être nourris, protégés, que les services que nous leur devons soient assurés. Pour la vie économique, pour ce qui concerne la France, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite.
Aucune Française, aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Pour les plus petites d'entre elles, et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que les loyers, devront être suspendus. En outre, afin que personne ne soit laissé sans ressources, pour les salariés, le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi, comme je vous l'avais annoncé jeudi dernier, et comme le gouvernement a commencé. Pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, Je sais pas, un fonds moi, de merde. solidarité C'est en live là-bas. On est mongol. et auquel le Premier ministre proposera aux régions aussi Ah, de c'est en contribuer. live. Le gouvernement, dès demain, précisera toutes ces mesures. Elles seront en fonction des besoins, des réalités économiques, des nécessités secteur par secteur, évidemment adaptées. Nous serons au rendez-vous pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure et pour que l'ensemble des travailleuses et travailleurs puissent avoir cette sécurité aussi en termes de pouvoir d'achat, de continuité de leur vie. Mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile. Nul ne peut en prévoir précisément la durée. Et à mesure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes, il faudra, en lien avec les éclairages donnés par les scientifiques, des expériences de terrain, il faudra nous adapter. Nous allons continuer aussi pendant cette période de travailler, de progresser sur les traitements. Et je sais le dévouement de plusieurs équipes partout sur notre territoire avec des premiers espoirs qui naissent. Et nous continuerons aussi d'avancer sur le vaccin. Régulièrement, je m'adresserai à vous. Je vous dirai à chaque fois, comme je l'ai fait, comme le gouvernement le fait, la vérité sur l'évolution de la situation. J'ai une certitude. Plus nous agirons ensemble, et vite, plus nous surmonterons cette épreuve. Plus nous agirons en citoyens, plus nous ferons preuve de la même force d'âme, de la même abnégation patriote que démontrent aujourd'hui nos personnels soignants, nos sapeurs-pompiers, l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Plus vite, nous sortirons de cette vie au ralenti. Nous y arriverons, mes chers compatriotes, en étant unis, solidaires. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique, d'accepter ces contraintes, de les porter, de les expliquer, de vous les appliquer à vous-même. Nous les appliquerons tous. Il n'y aura pas de passe-droit. Mais là aussi, de ne céder ni à la panique, ni au désordre. Nous gagnerons. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Ils sont nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République, vive la France. Voilà donc pour cette allocution d'Emmanuel Macron qui a duré 21 minutes. Il a rappelé 6 fois
que la France était en guerre contre cette épidémie. Il a aussi annoncé, vous l'avez entendu, le confinement sans prononcer le mot. Le confinement donc à l'échelle de tout un pays. Cela concerne donc 67 millions d'habitants. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'a-t-on le droit de faire et qu'est-ce qui, désormais, en tout cas pour 15 jours au moins, sera interdit? Thibaut Malandre. C'est une première en France en temps de paix. Demain, 67 millions de Français vont être contraints de limiter très fortement leurs déplacements. Le confinement durera 15 jours, renouvelable. À partir de demain midi, les Français ne pourront plus se déplacer, sauf pour faire des courses, pour des raisons médicales ou professionnelles, quand le télétravail n'est pas possible. Tous les rassemblements seront interdits. Les personnes concernées sont tous les Français. Devraient néanmoins en être exemptés les personnels rattachés au secteur d'importance vitale. Il en existe 12, comme l'énergie, l'activité militaire et judiciaire, la santé, l'alimentation ou encore la gestion de l'eau. Ces personnes devront justifier de leur emploi en cas de contrôle. La zone géographique est l'ensemble du territoire français, métropole et outre-mer, seule mesure jugée efficace. Les restrictions de déplacement dans les seules zones les plus touchées par le coronavirus auraient entraîné une détérioration de la situation dans les zones non soumises au confinement. Enfin, il est trop tôt pour dire quelles sanctions seront prévues pour les personnes qui ne respecteront pas ces mesures. Seules les forces de l'ordre déjà mobilisées pourront les sanctionner, ou alors les militaires mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Voilà pour cette mesure extrêmement importante. Bonsoir Adrien Gindre. Vous avez écouté, regardé comme nous cette allocution d'Emmanuel Macron. Nous allons, dit-il, gagner la guerre, ce mot qu'il a donc prononcé 6 fois. 6 fois, il dit nous sommes en guerre, avec cette idée que nous allons gagner, mais sans, les mots sont très importants, prononcer ce mot de confinement. Vous le soulignez à l'instant, pourquoi? L'intention du chef de l'État est très claire, il ne veut pas déclencher la peur dans le pays. Il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, on ne doit pas céder à la panique. Le président ce soir, c'est donc, comme il l'avait dit jeudi dernier, le président qui protège. Mais c'était aussi le président qui sermonne lorsqu'il appelle les Français à la responsabilité, lorsqu'il leur demande de respecter ces consignes. Et puis le président, d'une certaine manière également, qui appelle les Français à s'élever. Il emploie ce mot d'abnégation. Il fait appel aux citoyens qui sont derrière chacun d'entre nous, tout en disant qu'il n'y aura pas de passe-droit. Il revient en fait au fondement de ce que devait être son quinquennat, l'exemplarité. Nous en tirons toutes les conséquences. Vous savez, en 2017, Emmanuel Macron disait qu'il voulait libérer, protéger et unir la France. Ce soir, il protège, il unit, dans l'espoir de pouvoir libérer dans quelques semaines. Dans des circonstances qu'il n'avait absolument pas prévues, bien entendu. Nous allons maintenant avoir en direct un des hommes qui a été associé de près à cette décision. Bonsoir Olivier Véran, vous êtes en direct avec nous, vous êtes le ministre de la Santé. Je précise que si vous n'êtes pas des vôtres, c'est parce que vous avez préféré, par mesure de précaution, rester dans votre bureau. Vous êtes aussi médecin neurologue. Juste une question. Il y a 10 jours, le président de la République, Emmanuel Macron, assistait à une pièce de théâtre à Paris, entouré de centaines de personnes. Et il disait qu'il fallait continuer à vivre comme avant. Que s'est-il passé ces derniers jours, ces dernières heures, pour qu'il change d'avis et que vous aussi, vous changiez d'avis? L'épidémie progresse dans notre pays. Il y a des victimes chaque jour. Les hôpitaux font face à un afflux de malades dans certains territoires. Et le seul moyen d'être capable de lutter efficacement contre l'épidémie, le seul moyen d'arriver à vaincre ce virus, c'est de réduire nos contacts. C'est de rester un maximum chez nous. Nous ne pouvons pas contrôler la dangerosité du virus en tant que tel. Nous ne pouvons pas contrôler sa contagiosité. Nous ne pouvons pas contrôler la durée pendant laquelle nous sommes contagieux lorsque nous sommes malades. Le seul paramètre que nous pouvons maîtriser pour freiner l'épidémie, et nous y arriverons parce que nos voisins y arrivent, parce que la Chine y est arrivée, désormais, c'est de limiter nos contacts, limiter notre vie sociale. C'est un renoncement, le président de la République l'a dit, à beaucoup de choses, le théâtre, mais aussi les réunions de famille, les balades entre amis, les pique-niques au parc quand il fait beau, parfois même à la façon qu'on avait d'exercer notre travail, à notre capacité de nous déplacer. Je voudrais un message. Il faudrait que chaque Français limite ses contacts au quotidien à un maximum de 5 personnes. C'est peu 5 personnes. Si vous êtes allé faire une course alimentaire, ça veut dire que vous ne faites rien. Ça veut dire que vous restez chez vous, sauf quand vous êtes véritablement obligé de sortir, ou pour aller chercher de quoi vous alimenter, ou pour des raisons sanitaires par exemple, ou pour aller travailler lorsque le télétravail ne peut pas être mis en place et que votre métier est essentiel. Cette réduction de la vie sociale, ces réductions de contact, c'est quelque chose que nous demandons aux Français
C'est absolument nécessaire, c'est le moyen efficace de lutter contre une épidémie qui progresse dans notre pays et qui progresse dans les pays voisins. Les mesures que nous adoptons aujourd'hui sont déjà en place dans un certain nombre de pays. À mesure que l'épidémie progresse, nous sommes en mesure de prendre les décisions qui permettent de protéger les Français. C'est vraiment cela que je veux que les Français retiennent du discours du président de la République ce soir. C'est la notion la plus fondamentale. Olivier Véran, pourquoi précisément ne pas avoir prononcé ce mot que les autorités danoises, italiennes, espagnoles ont prononcé, le mot confinement? Pourquoi avoir tourné autour de cette notion sans le dire? C'est pour ne pas affoler les Français, pour les ménager? Je ne m'attache pas pardon, à un mot, on peut utiliser le mot qu'on veut. Ce que je veux, c'est que derrière le mot que choisiront les Français pour expliquer la situation telle qu'ils la vivent, telle qu'ils l'aperçoivent, derrière ce mot, il y a des actes. Et l'acte, c'est de restreindre ses activités sociales, c'est de ne pas sortir, c'est de rester chez soi. C'est ça qui est important, beaucoup plus que le mot. Olivier Véran, restez avec nous, j'ai encore quelques questions à vous poser après un certain nombre de reportages et d'explications. Nous allons nous intéresser à présent aux annonces.